Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour parler du décès du streamer Jean Pormanov. Paix à ton âme, hein, mon ami, même si on se connaissait pas. J'ai été littéralement révolté lorsque j'ai appris cette nouvelle et surtout les circonstances de sa mort. Bon, ça a fait le tour, hein, des réseaux sociaux et même un peu des médias assez mainstream. Peut-être que tu es déjà au courant, mais au cas où, je fais quand même un petit historique, un petit rappel des faits. Jean Pormanov, c'est un streamer de jeux vidéo qui était âgé, je crois, de 46 ans, paix à son âme. Et il souffrait d'un petit retard mental. Il vivait encore chez sa mère, jamais eu de copine, très peu d'amis, bref. À un moment donné, il se fait appeler par un espèce de petit groupe de jeunes, quoique ils m'ont l'air ils n'ont pas l'air d'avoir 18 ans non plus, hein. Ils m'ont l'air d'avoir au minimum 25 ans pour chacun d'entre eux, voire peut-être même en début de trentaine. Mais bon, vous savez, l'heure est à l'infantilisation et à la déresponsabilisation de tout le monde. Aujourd'hui, même quand tu as 35 ans, on te dit que tu es un jeune, surtout quand tu es de banlieue. Ils aiment bien cette expression-là, les jeunes de banlieue. Comme ça, on nous infantilise, tu vois, et on nous déresponsabilise. Donc voilà, il s'est fait appeler par ce petit groupe-là qui animait des lives sur une plateforme qui s'appelle Kik, et que je ne connaissais absolument pas. Et pendant des mois, il se serait en fait servi de Jean Pormanov pour faire un peu de buzz, faire des vues en se moquant de lui, en l'insultant, le rabaissant devant des viewers après vous savez comment fonctionnent les lives avec le système de dons, etc. Donc voilà, il se lançait des défis pour savoir qui allait le plus humilier Jean. Et euh, avec rétribution, quoi, de la part des spectateurs. Alors, déjà, première chose à dire. Alors oui, Jean Pormanov est mort en dormant, mais les premiers responsables de cette mort pour moi sont évidemment ceux qui l'ont fait participer à ces lives de merde et qui l'ont harcelé. Euh, L'humeur, ça joue, hein, sur la santé. Voilà, faut pas se mentir. Oui, je sais, il y a eu l'autopsie qui a indiqué qu'il ne serait pas mort de coups et ainsi de suite. Là n'est pas la question. Il est quand même mort d'épuisement, de fatigue mentale pour moi. Le mental, l'humeur, les émotions, ça joue énormément sur la santé d'une personne. Donc déjà, d'une. De deux, il faut bien avoir en tête que la petite bande de streamers là, une fois que Jean est mort, ils ont emmené son cadavre chez lui, ils l'ont jeté chez lui et ils se sont barrés. Au lieu d'appeler, je sais pas moi, les pompes funèbres ou quoi, ou la famille de Jean, apparemment, ils ont pris son cadavre et ils l'ont jeté chez lui et ils se sont barrés. Tu vas pas me dire qu'il ne se sentait pas un minimum responsable de quelque chose, bien que la justice et la science les déclarent non coupables. Hein? T'es au moins coupable sur le plan moral quand tu fais quelque chose comme ça, quand tu commets ce genre d'acte. Donc voilà, ils ont abusé d'une personne faible et évidemment, c'est une petite bande où évidemment ça joue beaucoup le rôle du maghrébin, tu vois, du franco-maghrébin, du français musulman. Alors que de ce que j'ai compris, la plupart, et en particulier leur chef, n'est même pas d'origine maghrébine. Donc je crois que ce petit connard s'appelle Owen. Alors apparemment c'est un converti à l'islam. Alors, vous voyez les anciens, ceux qui étaient présents sur ma chaîne
il y a quelques années, quand je parlais déjà de la communauté maghrébine et musulmane. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que l'un des points faibles de l'islam aujourd'hui, non pas en tant que croyance, non pas en tant que spiritualité, évidemment, à mes yeux en tout cas, l'islam c'est la vérité, mais en tant que système voilà, de valeurs, en tant que religion, tu vois, en tant que véhicule de lien, tu vois, de lien social et ainsi de suite, bah, l'islam est en difficulté et l'islam n'attire plus les bonnes personnes. J'avais dit une fois, il y en a qui l'avaient un peu mal pris, j'avais dit une fois que l'islam c'est un peu devenu une religion de taulards et de footballeurs. C'était une manière de dire qu'on n'attirait plus les bonnes personnes. Regardez, regardez ce qu'on attire à nous désormais. C'est des espèces de streamers de merde qui font des vidéos où ils harcèlent bah, les plus faibles qu'eux. Ça fait des vues. Et ceux qui ont assisté à ça, qui ont fait des dons, vous êtes autant responsables que ceux qui ont commis l'acte. Alors apparemment, il y en a qui commençaient à dénoncer, mais la plateforme n'a rien fait. Donc la plateforme est responsable également. Mais voilà, en fait, j'avais dit à l'époque, en fait, on vit un moment, on vit une heure où ce que je disais à l'époque s'avère vrai aujourd'hui, de plus en plus, pour quiconque veut ouvrir les yeux. Je ne dis pas que j'avais raison sur tout. Et le but de cet audio n'est pas de me vanter d'avoir eu raison ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça, je m'en fous dans l'absolu. Mais c'est juste histoire de vous ouvrir les yeux là, pour les rares qui vont m'écouter. Regardez un peu ce qui se passe. Même un nom maghrébin nous affiche parce que voilà, on a laissé beaucoup de gens s'assimiler à nos codes quelque part, nos mauvais codes, parce que même nous de base, enfin, les Maghrébins ne sont pas comme ça à la base, mais malheureusement, bon, je vais pas énumérer je vais pas refaire toute l'histoire de la sociologie de l'immigration en France. On avait beaucoup parlé de ces sujets-là à l'époque, mais voilà, on adopte les codes du French Arabic. Et on nous affiche, alors que le mec n'est même pas un des nôtres à la base. On nous affiche. Partout dans le monde d'ailleurs, hein, pas qu'en France. French Arabic, c'est une catégorie de voyageurs maintenant. Dans certains endroits comme les Émirats, comme la Thaïlande, où beaucoup des nôtres voilà, sont partis, ont bien foutu le bordel, et désormais on fait la différence dans ces endroits-là entre French, French Arabic et Arabic. Et maintenant il y a des petites merdes, comme ce ON, qui n'est même pas French Arabic, ni Arabic tout court, qui va encore rajouter du sel, parce que ça va encore nous retomber dessus. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, on va pas se mentir, il a adopté nos codes, à nous. Nos, je m'inclus pas dedans moi personnellement, mais là je parle du collectif. Je parle pas en termes d'individualité. Évidemment qu'en termes d'individualité, il y a parmi le meilleur de l'humanité chez nous aussi. Et il y a aussi le pire. Et on a un très mauvais sens du collectif. On s'unit pour faire n'importe quoi. Quand quelqu'un réussit chez nous, c'est pour sa pomme. C'est jamais en faveur de la communauté. Excusez-moi, j'ai digressé un peu sur le problème des franco-maghrébins, hein, puisque ça m'énerve. Ça m'a énervé. Mais voilà, donc là, j'ai vu des streamers d'extrême droite jeter, enfin, ajouter leur grain de sel, récupérer cette affaire pour pouvoir justement nous afficher nous, à travers ce type d'individu-là qui fait le rebeu, et qu'on a laissé faire le rebeu. Hein, ce serait bien de remettre à leur place certains Bactous de centre-ville pour qu'ils arrêtent de trop faire les rebeux quand ils font de la merde. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Donc concernant ce groupuscule-là, donc j'espère que justice
sera rendu à Jean Pourmanov, qui de manière plus large est, à mes yeux, victime de, du syndrome, en fait, de la fin des temps pour moi. C'est vraiment, tu vois, ce qui s'est passé là. Alors j'ai dit dans mes précédents audios sur la géopolitique, notamment concernant ce qui se passait entre l'Iran, les États-Unis et Israël, je disais qu'il fallait pas faire trop d'eschatologie parce qu'il y en a qui se perdaient dedans. Effectivement, quand tu te mets à vouloir dater tel ou tel événement, dire à telle date il y aura ça, et puis le Mahdi va revenir, puis il y aura l'Antéchrist, et ainsi de suite, là tu te perds pour moi. Là tu te fourvoies. Il y a des choses que seul Dieu sait. Voilà, nous, en tant qu'êtres humains, on a un cerveau, on a la raison. On utilise notre raison. On doit rester rationnel dans nos analyses. Après, on peut avoir de petites illuminations éparses, comme ça, de temps en temps, euh, de manière ponctuelle, tu vois. Euh, on peut avoir ça, on peut voir certaines choses, mais quand on fait une analyse en tant qu'être humain, faut rester rationnel. Or, concernant ce genre de cas qui touche un peu, bah, malheureusement, aux faits divers, là, en fait, il ne s'agit pas de dater à l'avance tel ou tel événement. Je ne prédis rien. Je constate. Donc, on reste dans le rationnel. Et je constate finalement que ce type d'événement est un symbole de la fin des temps que nous vivons, d'une période de crise, d'effondrement, d'un point de vue éthique, moral, du point de vue des valeurs. Normalement, ce genre de personne, avec tout le respect que je lui dois, paix à son âme, c'est quelqu'un, dans l'ancien temps, c'était un peu, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais le fou du village. Quand tu entends l'expression fou du village, en fait, ça n'avait rien de péjoratif à l'époque. En fait, ça signifiait vraiment celui bah, qu'il fallait protéger un peu, qu'il fallait, voilà, qu'il fallait soutenir. Et il appartient bien au village, tu vois. On n'excluait pas ce genre de personne autrefois. Au contraire, on lui donnait une place qui lui était bien propre. Et on faisait attention à lui. Aujourd'hui, c'est la jungle. Alors oui, on vit en ville, dans la civilisation, etc. Mais paradoxalement, c'est la jungle. En fait, les conditions matérielles ont évolué, mais l'homme, lui, n'a pas évolué. Il a régressé. On dirait qu'on revient au stade où nous étions des animaux. Je vous disais au début qu'on nous infantilise, mais j'ai l'impression même qu'on nous animalise de plus en plus. On fait appel aux instincts. Justement, on n'utilise plus la raison. Je parlais de raison aussi tout à l'heure. On n'utilise plus la raison. C'est les instincts, c'est la moquerie. Voilà, on tombe dans ce genre de travers enfantin. Là, on dirait vraiment l'école primaire et le collège. Tu vois, la façon dont Jean Pormanov subissait des railleries, dont il est mort malheureusement. On dirait vraiment le collège. Mais le collège avec des mecs de 25-30 ans, quoi. C'est inquiétant, c'est malaisant. Je ne sais que dire. J'en perds mes mots, mais voilà. Ça fait vraiment de la peine, tout ça. Et ce genre de fait divers est pour moi un symptôme et un symbole de la fin des temps que nous vivons, de cette période d'effondrement moral, d'inversion des valeurs, où finalement les gens font et sont attirés par le mal en fait. C'est vraiment un symbole du mal triomphant. Plus on avance dans cette période d'effondrement, plus on se rapproche du mal absolu, pour moi. Bien que le mal ne peut être absolu car il est par essence imparfait, mais vraiment, on tend vers le mal absolu. Voilà, c'est la réflexion que m'inspire cette triste affaire. Bon,
J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, en tout cas pas avant longtemps, parce que je vous dis la vérité, je suis quand même assez pessimiste, vu ce que devient l'humanité. Voilà, on se moque de gens faibles, on fait de l'argent sur ça, puis il y a ceux qui payent pour voir ça aussi. C'est vraiment... Enfin, le peuple ne mérite pas d'être sauvé. Il y a de rares éléments parmi les gens qui méritent d'être sauvés, mais en règle générale, ces rares personnes sont assez intelligentes pour se sauver elles-mêmes de ce système. Mais je pense que à l'époque de la maladie qu'on n'a pas le droit de nommer, je pense que j'avais fait une erreur en partant manifester. Je pense que penser au collectif maintenant ne sert à rien. Le mal a contaminé le cœur de la plupart des gens, au moins d'une bonne moitié. Bon, désolé hein, si j'ai plombé le moral, mais c'est vraiment ce que je pense. Voilà, c'est sans filtre. Je m'exprime comme ça. Bon, je vais arrêter de radoter autour de ce sujet. Je pense que j'en ai assez dit. Jean-Paul Manœuvre, paix à ton âme. J'espère que tes agresseurs vont le payer cher et très cher. Moi, personnellement, si je les croise, ceux-là, bon, on est sur YouTube, je vais pas dire ce que je ferai. Allez, salut tout le monde.